Donc, je vais commencer à nous présenter déjà. Donc, je suis Hervé Nangoumo, je suis professeur de lettres en charge d'un dispositif UP2A, donc pour l'accueil des élèves allophones ici à La Réunion. Je suis également chargé d'enseignement vacataire à l'INSPE ici en master lettres et en master formation de formateurs et formateur aussi dans l'académie. Et là, je suis ici aussi aujourd'hui en tant que doctorant. Donc, je termine un doctorat sur le Théâtre Forum comme artefact de formation pour les enseignants afin de développer les gestes professionnels des enseignants. Et mon collègue Thierry Bonogonin qui est occupé avec les dimensions techniques. Donc, je te laisse te présenter rapidement. Alors, je suis Thierry Benoît Gonin, je suis enseignant en lettres modernes, j'enseigne en lycée et je suis, disons, pour l'instant, formateur en marge. C'est ça. Tu enchaînes. C'est pas. Non. Donc, on va vous présenter un travail donc, qui est intégré dans mon projet doctoral, et, sur lequel Thierry m'a accompagné donc, sur le terrain réunionnais, puisque le projet doctoral se dépose sur deux terrains, un terrain réunionnais, ici, un établissement en REP+, dans le sud de l'île, et un terrain québécois, donc avec le lycée français Stanislas à Montréal. Donc, je te laisse enchaîner. Alors, pour répondre à la commande du colloque, hein, nous allons essayer de montrer comment le théâtre forum s'envisage comme une forme, et je cite, déviance vis-à-vis de standards, de normes et de références au regard des formes usuelles de la formation dans le cadre institutionnel de l'éducation nationale. Et nous essaierons aussi de voir s'il ouvre une perspective, je cite encore, de changement social qui s'oriente vers des dimensions relatives à la créativité, innovation, la transformation, et nous avons rajouté émancipation. Émancipation pour faire référence à Augusto Boal, donc fondateur du Théâtre Forum. Donc l'idée, c'est qu'on travaille vraiment au service du développement professionnel des enseignants, entendu, et là je citerai Pastré, Pierre Pastré, donc le développement qui se réfère à un sujet et vise la capacité de ce sujet à accroître ses facultés d'analyse, de compréhension et de synthèse. Donc, pour commencer, on va rapidement présenter le Théâtre Forum. Donc, c'est une forme théâtrale, une méthode ou une technique théâtrale qui a été inventée par Augusto Boal, un dramaturge et metteur en scène brésilien dans les années 70, et qui s'inscrit dans le cadre du théâtre de l'opprimé. Alors, le théâtre de l'opprimé, c'est un théâtre militant et politique qui est destiné à accompagner des communautés opprimées pour les aider justement à se libérer de leur oppression en jouant les situations d'oppression et en essayant de trouver ensemble, collectivement, des solutions pour sortir de l'oppression. Alors, en formation, moi j'utilise le théâtre forum donc avec des élèves, avec des enseignants, etc. Et donc dans le cadre du projet doctoral, non pas pour aborder les thématiques de l'oppression, bien que ça puisse aussi arriver, mais pour aborder les problèmes de métier. Donc, en fait, il s'agit d'aller travailler avec une communauté, un établissement ou un groupe d'enseignants et de personnel éducatif et de mettre en scène des situations problématiques vécues par les collègues, par les personnels, qu'ils rapportent en formation et qui vont être jouées pour essayer de trouver des alternatives d'action. Alors, le protocole, quel est-il? Il est un petit peu le même, donc il y a un détournement du théâtre forum. Avec une dimension moins politique, on va dire moins militante directement, mais la dimension politique est là derrière quand même, hein, l'idée de l'émancipation. Donc, en fait, en formation, les enseignants sont invités à raconter une situation où ils ont eu un problème de métier, problème qui est partagé. Donc, ce problème est lié à la thématique de la formation. Par exemple, sur le terrain ici à La Réunion, c'est les pratiques inclusives qui ont été abordées. Donc, le problème va être joué par la personne qui l'a vécu, qui est le ou la protagoniste, avec les autres acteurs, donc, qui sont des enseignants, qui vont jouer les élèves, le CPE, l'enseignant, etc. On joue la situation jusqu'au bout et le problème est constaté. Ensuite de quoi, on va rejouer la situation une deuxième fois, mais à ce moment-là, les spectateurs deviennent spectateurs. Donc ce mot valise forgé par Bois, il dit bien ce qu'il veut dire, c'est qu'à ce moment-là, n'importe qui dans le public peut à tout moment stopper la scène et dire, voilà, je veux venir sur scène, je veux remplacer tel personnage. Alors souvent, on essaye de remplacer le protagoniste ou la protagoniste, donc l'enseignant ou l'enseignante, pour essayer de trouver d'autres gestes professionnels qui vont permettre de résoudre le problème rencontré dans la situation d'enseignement-apprentissage. Et ainsi, donc on improvise à partir de la proposition qui est amenée par le spectateur. Et on peut rejouer la scène, ou des moments de la scène, comme ça, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, jusqu'à ce que toutes les propositions d'alternatives aient été épuisées. Ensuite de quoi, le joker formateur, donc moi j'ai été formé au jokering, à l'animation du théâtre forum, et donc ensuite de quoi, on procède au débriefing,
Et là, on va analyser les situations, les alternatives d'action qui ont été proposées, les solutions qui ont été proposées, et on va se demander si ces solutions, elles sont transposables dans le réel. Si on peut, en situation de classe, en situation de vie scolaire, les mettre en place pour résoudre les problèmes. Et ça va ouvrir donc sur des solutions normalement qui sont censées être mises en place dans le réel. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà un petit peu. Et dans le cadre du projet que nous allons vous présenter, l'idée c'est d'aboutir vraiment à fonder, construire avec le collectif un répertoire de gestes professionnels ajustés aux situations pour essayer de répondre aux problèmes. Et donc, l'enquête, alors je dis enquête au sens de John Dewey, hein, c'est-à-dire on passe d'une situation qui est troublée et on essaie d'aller vers une situation, vers un tout unifié. Donc l'enquête, elle est collective. Elle a commencé par les observations de cours. Donc je suis allé observer en classe des enseignants. Je les ai autant confrontés ensuite par rapport aux traces de leur activité, hein. Je ne sais pas si vous avez un petit peu parlé de ça à la fac. On montre la vidéo de cours aux collègues et on en discute, etc. Et on essaye d'aller chercher à travers ça non seulement à analyser les gestes professionnels, ce qu'on voit, mais aussi les raisons d'agir, ce qui est sous la ligne d'eau, ce qui est sous-jacent à l'activité. Et là, on utilise des apports théoriques de la didactique professionnelle, notamment Gérard Vergniaud ou Pierre Pastré, hein, qui disent que tout ce que nous faisons, nous avons une bonne raison de le faire. Il y a des raisons d'agir qui ne sont pas forcément toujours conscientisés, mais qui vont pouvoir être interrogés à travers les entretiens. Quelles sont tes préoccupations? Quelles sont tes intentions? Quand tu dis ça à tel élève, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as en tête? Etc. Encore, je vais un petit peu vite. Bon, on n'a que 20 minutes. Donc, à travers cette première phase de l'enquête, on va observer des gestes professionnels, ici sur les pratiques inclusives, et on va essayer de modéliser un peu les schèmes, c'est-à-dire l'organisation invariante de la conduite des collègues pour une classe de situation donnée, et les modèles opératifs, la façon dont ils travaillent. Ça nous amène à une deuxième phase du dispositif, puisque le dispositif est un dispositif itératif hein, qui dure sur plusieurs mois avec les collègues de l'établissement. On va faire une journée en collectif, en intermétier. Il y a des AED, il y a des AESH, il y a des CPE, il y a des enseignants ordinaires et spécialisés. On va faire du théâtre forum et on va mettre en situation donc les problèmes que les collègues ont rapportés, qui ont été aussi observés en classe. Et voilà. Nous, en tant que formateurs et jokers, on n'intervient pas sur le choix des problèmes. C'est vraiment les problèmes des collègues. À partir du moment où ces problèmes sont reconnus par le groupe comme typiques et familiers, ils peuvent nous intéresser à tous. C'est les problèmes que tous, on va pouvoir rencontrer dans la situation ou qu'on a rencontrés déjà. D'accord? Et on va travailler, on va aller autoconfronter les protagonistes, on va aller questionner les gens sur le théâtre forum pour vérifier si le théâtre forum, c'est un peu le cœur de ma thèse, peut être un artefact, au sens de Rabardel, c'est-à-dire un outil dont vont s'emparer les participants au théâtre forum pour en faire un instrument psychologique au service de leur développement. Ensuite de quoi, on a une deuxième journée de formation dans laquelle on va travailler sur les traces, des extraits vidéo, des extraits des verbatims, des extraits du débriefing, etc. Et on va essayer de construire collectivement, avec les collègues, un répertoire de gestes professionnels qu'on va essayer de mettre en place dans l'établissement. Donc on va construire avec eux, ils vont construire en fait, on les accompagne, hein, des séances donc, sur le thème des pratiques inclusives qui vont expérimenter avec leurs élèves. Donc ils expérimentent en classe ou avec ou en vie scolaire aussi, hein. Et on se revoit 3, 4 semaines plus tard pour une troisième journée de formation où on va faire le bilan des expérimentations. Ils ramènent des traces vidéo, des travaux d'élèves, etc. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et l'objectif, in fine, c'est de construire un répertoire de pratiques et de gestes professionnels inclusifs qui vont être utilisés dans l'établissement après par l'ensemble, enfin le plus grand nombre possible en tout cas d'enseignants de l'établissement. Donc voilà un petit peu pour le dispositif complexe. Donc, je continue ici sur l'originalité du dispositif. Non, c'est Thierry qui continue. D'accord. Alors pourquoi c'est en marge? Alors pourquoi c'est en marge? Par rapport à une formation qu'on va qualifier peut-être à un mauvais titre de conventionnelle, cette formation institutionnelle va s'adresser plutôt au sujet épistémique et on va avoir des formations qui sont plutôt descendantes, modalisantes, hein, formation bonne pratique et le plus souvent centrées aussi sur des didactiques disciplinaires et une formation qui pourrait aller jusqu'à la conformation ou encore des formations aux outils, un public qui est souvent désigné, alors que le dispositif que vous a présenté Hervé prend plus en compte le sujet capable, hein, au sens de Ricoeur ou Rabardel, je crois. Et là, on va avoir
une vraie phase de négociation avec les acteurs qui sont concernés par la formation, hein, la phase d'enquête qu'on a vue et de pré-enquête, qui vont sur une identification des besoins. C'est-à-dire que la négociation est vraiment... l'acteur fait partie de la négociation à part entière. Et donc, on est sur plutôt des perspectives, contrairement aux formations institutionnelles, qui sont plutôt ascendantes et qui s'appuient sur des traces de l'activité réelle de l'acteur. C'est développé aussi par la directrice de thèse, hein, Liliane Pelletier, qui a inventé le concept de Travail sur. qui s'appelle recherche avec, AVEC. Hein, voilà. Et donc, on a clairement une visée heuristique, hein, et axiologique de la formation. Voilà. Donc, on a décidé de vous présenter un résultat. Un des résultats. Alors, on va vous montrer une petite vidéo très courte, un extrait de Théâtre Forum. Ça se passe donc ici sur le terrain 1, dans un collège du sud de La Réunion. Alors, vous avez ici, au milieu, donc c'est le moment où on joue la scène problématique. Ici, vous avez au milieu l'enseignante d'histoire-géographie qui a rapporté son problème. C'est un problème lié à l'hétérogénéité. Comment on fait pour s'adresser à tous les élèves dans un établissement REP+, où on a des élèves lambda, des élèves en difficulté scolaire ordinaire, des élèves à besoins éducatifs particuliers et des élèves en situation de handicap, porteur de handicap inclus. Donc ici, on a la collègue qui joue l'élève de l'ULIS. L'AESH a dû partir. Et donc, il n'y a plus l'accompagnement de cet élève-là qui permettait un petit peu à l'enseignante de pouvoir déléguer un peu l'accompagnement à l'AESH. Là, on a une élève lambda, une élève en difficulté et une bonne élève, entre guillemets. Et donc, on va voir un petit morceau du Théâtre Forum pour vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner et quel effet ça peut faire sur les acteurs. En espérant que la vidéo marche. Donc là, elle est en train d'expliquer quelque chose et elle va s'adresser donc à cet élève en porteur d'un handicap qui fait partie du dispositif ULIS. Ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc, elle lui explique, et puis elle dit, mais cette élève est un peu obsédée par l'évaluation. Elle veut faire les mêmes évaluations que les autres. Et donc, elle dit, mais pour toi, ce n'est pas 20 lignes qui sera attendu, tu feras quelques lignes. Et l'élève lui dit, ah non, non, mais moi, je veux faire comme les autres. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, l'enseignante recule. Et quand l'enseignante a revu la vidéo, voilà ce qu'elle a déclaré, ici. Et là, je recule. Je recule physiquement parce que je ne sais pas ce que je veux lui dire. Je mens là. Elle lui dit, oui, tu feras pareil. Elle ne fera pas pareil. Elle le sait, l'enseignante. Et là, elle dit, je lui mens, et je suis traversé là, à ce moment-là. Et donc, il y a plusieurs éléments comme ça dans l'entretien d'autoconfrontation où on voit que, ici, le Théâtre Forum permet, par rapport à un débat de métier, où on parle de métier, etc., permet en fait de prendre conscience de l'activité, mais par le corps. Là, je me base sur les apports de Merleau-Ponty en phénoménologie, hein, qui explique qu'on apprend d'abord par corps. Alors là, c'est bon, c'est pas Merleau-Ponty, mais bon, que c'est vraiment le corps qui apporte la conscience du monde d'abord. Et ça, elle s'en rend compte, et les comparaisons qu'elle utilise le montrent bien. Donc là, on est dans ce que Freire, Paulo Freire, qui est un pédagogue de la pédagogie des opprimés, dans le sillage duquel s'inscrit Boal, dit le théâtre parle de praxis libératrice. Une praxis libératrice, c'est quoi? C'est une réflexion et une action sur le monde pour le transformer. Et donc, on est vraiment dans la première phase de la prise de conscience qui passe par le corps. C'est le corps d'abord qui prend conscience, et ensuite, grâce à la vidéo et grâce au fait de jouer en Théâtre Forum et de se revoir, il y a ce qu'on appelle la conscientisation, c'est-à-dire qu'il y a une distance qui est prise avec l'activité, et on voit que son corps, là, le corps parle, hein. Joro, elle parle du corps parlant de l'enseignant, et les élèves voient ce corps qui parle. Mais on ne s'en rend pas compte quand on est en classe. Donc le Théâtre Forum, il permet aussi de toucher ça. Et il permet à la protagoniste, etc., de comprendre, d'accéder en fait
au sens de l'activité pour elle à ce moment-là et au dilemme qu'elle a. Ce dilemme entre écouter l'élève, être à son écoute, et en même temps assumer cette pensée qu'elle a, à tort ou à raison, je ne sais pas, ce n'est pas le problème, hein, que cet élève-là ne peut pas faire comme les autres. Donc là, on a vraiment un grand problème de l'école inclusive. 5 minutes. OK. Donc, rapidement, on vous a mis ici aussi quelques extraits des questionnaires qui sont adressés aux spectateurs, ceux qui sont rentrés sur scène, etc., pour montrer que malgré qu'il s'agisse d'une situation simulée, on arrive, parce que c'est un petit peu le problème, c'est simulé, c'est du théâtre, donc finalement on n'arrive pas à parler de l'activité. Si, là, les résultats qu'on a sur le théâtre forum, c'est qu'on arrive à parler de l'activité réelle, bien que les situations soient simulées, parce que les gens arrivent à retrouver du familier dans la situation. Il y a aussi le côté émotionnel. Ça a été perturbant d'être spectateur dans des difficultés. Dans les résultats qu'on a eu aussi sur le terrain, où beaucoup de difficultés ont été rencontrées, beaucoup de gestes professionnels qui ont été proposés par les collègues échoués à résoudre le problème. Donc, il y a ce sentiment d'impuissance aussi qui peut arriver parfois en disant, mais tiens, moi, j'y arrive pas, mais les autres non plus n'y arrivent pas. Donc, il faut qu'à à la fin du théâtre forum, on arrive à trouver des solutions, hein. Si on est que sur les échecs, ça ne fonctionne pas. Mais il y a toute cette dimension émotionnelle du théâtre forum qui est très importante. Et la dimension, en fait, qui nous permet d'aller chercher ce que j'appelais tout à l'heure les schèmes, les modèles opératifs, et de faire advenir en formation toutes ces conceptualisations dans l'action qui permettent aux enseignants de se rendre compte, en fait, qu'au-delà des gestes professionnels, il y a toute une partie qui est assez peu conscientisée finalement et qui peut l'être pendant la formation et qui permet en fait d'ouvrir sur des gestes professionnels susceptibles d'être ajustés au milieu et aux élèves, mais aussi sur le pourquoi de ces gestes professionnels, ce qui est très important. Voilà. Ok, tu fais ça, mais pour quelle raison tu fais ça? Et chez les enseignants experts, par exemple, on a ce travers de, je sais pas, je fais ça, comment tu fais pour passer la consigne? Ben, je passe la consigne. Parce que ça fait 20 ans qu'on le fait. Et on ne sait pas comment on le fait, en fait. Et donc, ça permet aussi d'arriver à ça. Donc, c'est aussi utile pour les novices que pour les experts. Je te laisse terminer. Alors, au niveau de la discussion, il est clair que est-ce qu'on aboutit à une transformation de l'activité? On ne sait pas, hein, ça reste toujours une entreprise complexe, incertaine et risquée. Pour les limites internes, ce qu'on a, c'est tout d'abord la participation des acteurs. Comment enrôler dans une formation? Ça demande une prise de risque, c'est pas évident et c'est pas toujours facile à mettre en place. Ce qu'a évoqué Hervé aussi, le double régime qu'impose cette simulation entre le réel et le régime fictionnel qui est imposé, dramaturgique, qui est imposé par le théâtre forum. Ce qu'on a pu voir aussi, c'était assez étrange, c'est le détournement ludique. C'est-à-dire qu'à un moment, les acteurs sortent de l'activité, entre guillemets, réelle de l'enseignant pour arriver dans une activité, entre guillemets, théâtrale. Et là, on est sur un jeu euh, qui quitte le cœur, le métier. Et voilà. Et ça, c'est les limites internes. Et les limites externes, c'est un format très exigeant euh, qui demande donc une formation en présentiel, ce qui est maintenant pas évident, qui demande l'outillage vidéo et qui demande aussi de la formation pour former le joker, etc., etc. Et du temps. Et du temps. Ouais. On est aussi limite externe hors des paradigmes, sauf en Nouvelle-Calédonie, du pilotage. Et on a aussi la prise de risque dont on a parlé tout à l'heure. Conclusion? À toi. Donc, pour revenir à 2 minutes. Pour revenir à la commande, hein, on est revenu, nous, pas au champ sémantique, mais à l'étymologie du mot marge, et qui vient de Margo Marginis en latin, qui signifie le bord, hein. Et donc, la marge est un espace vierge entre le pourtour et ce qui est imprimé. C'est donc un espace décalé, mais qui offre, comme on l'a vu ce matin, des possibilités. Mais c'est quand même un espace qui est paradoxal et par là même, et pour conclure très rapidement, donc je vais caviarder
une citation de Samuel Deprat, dont on a parlé tout à l'heure, qui a fait le document sur les Gilets jaunes et qui a publié en 2017 La France des marges, hein. Et je cite en changeant quelques mots, hein, il faut sortir du prétendu modèle où l'activité se réduit trop souvent au faire-valoir d'un centre, le prescrit. Il faut résolument opter pour le décentrement, ne plus penser le métier depuis ses cœurs, la prescription, mais le penser depuis ses marches, l'activité réelle, l'agentivité. Voilà.